Là, c'est moi, Vincent, 38 ans. Et cet été, j'ai décidé de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vais t'expliquer en quelques mots pourquoi j'ai décidé de faire ce chemin. J'ai décidé de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour plusieurs raisons. Comme beaucoup, j'ai traversé des moments compliqués dans ma vie. Cet été, j'étais arrivé à un point où je ne parvenais plus à faire face à mes problèmes. J'ai travaillé sur moi, j'ai fait du développement personnel, mais ce n'était plus suffisant. J'avais besoin de me retrouver vraiment. J'ai décidé de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour plusieurs raisons. Comme beaucoup, j'ai traversé des moments compliqués dans ma vie. Cet été, j'étais arrivé à un point où je ne parvenais plus à faire face à mes problèmes. J'ai travaillé sur moi, j'ai fait du développement personnel, mais ce n'était plus suffisant. J'avais besoin de me retrouver vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du chemin de Compostelle. Un ami l'avait parcouru et m'a conseillé de tenter l'expérience. Je suis parti sans attente particulière, sans savoir ce que j'allais y trouver, et pourtant ce chemin m'a énormément appris. À travers ces petits épisodes, je vous partage le parcours que j'ai réalisé et ce que j'ai vécu. Je m'excuse d'avance pour le langage ou la qualité des images. Je n'ai volontairement pas cherché à trop retoucher ni à faire un montage élaboré. J'ai voulu laisser les images brutes telles que je les ai vues et vécues pour rester fidèle à l'expérience. Ce chemin a été une aventure incroyable, profondément marquante, qui m'a changé bien plus que je ne l'imaginais. Je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère sincèrement que cela vous plaira. Promise that you hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've wasted. You were right there all along. Bon bah voilà, c'est là que mon voyage commence. Direction Bilbao pour le chemin de Compostelle. Bon bah voilà, ça commence déjà, l'avion a 2 heures de retard. Donc je devais décoller à 19h, il est 18h18 et l'avion n'est toujours pas là. Voilà, c'est parti, mon périple de Compostelle commence maintenant. Je suis arrivé à Bilbao. Malheureusement l'auberge où je devais aller, comme j'ai du retard avec le vol, était fermée. Donc là je vais trouver un autre petit hôtel sympathique pour commencer la marche dès demain. Allez, pas le temps qui va nous arrêter. Bon, alors là j'avais trouvé un petit hôtel pour dormir au bord de la mer, c'était pas mal. Malheureusement c'est réservé pour les marins. Et je suis pas marin donc j'ai pas le droit de dormir là. On va continuer la recherche. Bon bah au taquet, il est minuit moins 10. J'ai pas trouvé d'endroit où dormir, donc je me réconforte avec une pizza. Cette première étape, on va la faire de nuit et ça va être pas mal, on est tranquille, il fait pas trop chaud, c'est parfait. Première étape, direction Saint-Jacques-de-Compostelle. Santiago de Compostelle ici on dit. Promise that you hold me close, don't let me go. Ouais. Ah, c'est kiffant de marcher seul dans la nuit. Bon, on voit pas très bien là avec ma lampe. Mais franchement, c'est génial. Fou. Cette première étape nocturne est très sympa. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Voilà, la première étape a été effectuée ce soir, on a marché 12 km. Maintenant je suis pas loin de l'Atlantique, je me pose ce soir pour dormir. Ma nuit était prévue sur ce banc, mais comme vous pouvez le constater, il y a un lampadaire. Qui dit lampadaire dit moustique, l'horreur. Donc j'ai dû, au milieu de la nuit, trouver un autre endroit pour dormir. Et on repart demain matin pour la suite. Allez, bonne nuit. Deuxième jour sur
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a fait une petite nuit à l'extérieur, au bord de l'Atlantique. C'était pas mal, c'était agréable. On va faire un petit tour sur la plage, voir ce que ça donne, et puis on continue la route. It's a good day to be anybody if your name is me. Shout it from the rooftop shamelessly. I love her and she loves me. Ah, je vous laisse. C'est incroyable. Sur la plage, le soleil, il est magnifique. Fou. Je recommence le deuxième jour, promet quelque chose d'incroyable. Voilà, on est parti pour la deuxième étape de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un parcours qui va durer à peu près 6 heures avec 25 km. Voilà, c'est parti. Petite pause sur une vue magnifique. Franchement, c'est à couper le souffle quoi. Là, je suis en train de m'épanouir avec mes yeux. Oh là là, c'est magnifique. Et les gens ici, ils sont incroyables parce que ils savent ce que tu fais, donc ils t'indiquent tout de suite le chemin. Les gens, ils sont fantastiques avec nous, quoi. Ce que j'essaie de dire, c'est que les gens ici, ils sont d'une gentillesse, mais c'est phénoménal. Franchement, c'est... Ah ouais, tu vas au chemin de Compostelle, alors suis le chemin ici, fais ci, fais ça. Franchement, c'est... Oh, c'est incroyable. Oh là là. Ça fait 4 km que je monte. Ah, je suis au bout de ma vie. Mais c'est tellement cool. Tellement apaisant. Oh là là. Je me répète, je sais, mais on est seul. Seul ici. Personne, pas une voiture. Des fois on croise quelques marcheurs, mais sinon on est seul. C'est magnifique. Oh. Et ouais, quand t'as marché à 5h30 et puis que t'as encore tapé les escaliers. J'ai tellement été épanoui que mon cerveau a décroché, et même ma caméra. Je vous promets, la suite est mieux. Voilà, arrivé dans mon dortoir où je vais passer la nuit ce soir. Ça va me faire du bien. Là, je suis au bout de ma vie, je suis épuisé. J'ai les pieds en état. Mais bon, voilà. Donc là, je vais finir de prendre ma douche et après, je vais me jeter dans la piscine. Là, déjà en arrivant, j'ai pris une bonne bière. Parce que là, je peux plus. Allez, à toutes. Bon bah voilà, après 9 heures de sommeil indispensable, on se prépare pour partir. Et là aujourd'hui on a entre 7 et 8 heures de marche. Petit coup de lavage de dos et c'est parti. C'était les douches, on veut se doucher. Bon bah voilà, tout est prêt, mon sac est prêt, je vais partir. Par contre la météo c'est pas la même que hier. On va devoir faire avec hein. Ouais, hier j'avais la piscine, j'ai pu profiter un tout petit peu, mais pas grand chose, après j'étais dormir. Est-ce que ça donne? Allez, c'est parti. Alors, on n'a pas du tout la même météo qu'hier. Là, on a du vent, ça souffle assez fort. Et puis, il fait moins chaud qu'hier. Là, on est à pas tout à fait 20 degrés. C'est parti. Et là, on va marcher pendant... Allez, 6, 7, peut-être voire même 8 heures, ça dépend de ma rapidité. Allez, à toutes! Alors
Alors si jamais les gens qui savent pas comment on fait pour suivre le parcours de Compostelle, il faut juste regarder ces panneaux là. Et en fait, elle nous indique le chemin à prendre pour aller à la prochaine destination. Alors là, c'est parti pour moi. J'en ai pour 9 heures. Ça change à chaque fois en fait. J'ai mal calculé. Allez, ça va aller. À toutes. Là, on marche tout le long de la plage. Franchement, c'est des paysages à couper le souffle. C'est vraiment une magnifique expérience. Ben, même s'il y a la pluie, il fait lourd. Mais ouais, c'est une chouette expérience. Je me répète, je sais, mille fois. Mais si une fois vous voulez sortir de vos zones de confort, prenez votre courage et faites cette marche. Elle est incroyable. Alors, un petit moment de partage sympathique avec mon pote Guillaume. Je l'ai rencontré sur le chemin, on a discuté, on a été faire tamponner mon carnet et après on a bu une bière ensemble et on a mangé un petit sandwich incroyable. C'était au top. Et lui, il a voulu partir tout seul, il m'a dit je continue tout seul, ça t'embête pas, je dis pas de problème. Donc c'est parti, on va se retrouver plus tard dans le chemin. Mais c'était vraiment top et ces gens-là, enfin, c'était incroyable de partager ce moment-là où la barrière de la langue, on en a rien à foutre quoi. On essaye de communiquer et c'était vraiment génial. Oh mon dieu, je suis halluciné par cette plage, elle est magnifique. Bon bah comme vous pouvez le voir, il y a un peu de vent. Là ça sera comme ça toute la journée. Donc ça va me freiner un peu dans mon élan. Donc je vais peut-être mettre plus de temps que prévu. Mais sinon magnifique. On a mis la pèlerine jaune là parce que il a plu, puis le vent est fort quand même. Bon bah voilà la pluie, le vent s'est arrêté, il fait maintenant lourd et puis bah on continue là. Il nous reste un peu moins de 5 heures, pas 5 heures à peu près de marche encore et nous y sommes. Regardez-moi ce paysage magnifique. On est dans les bois. Qu'est-ce que c'est beau. Mais alors au niveau de paysage, du visuel, qu'est-ce qu'on en prend plein la gueule. Enfin moi en tout cas, j'en prends plein la gueule. Je vous montrerai toutes ces images sur mon compte Instagram. Allez, on fait une petite pause là, 10-15 minutes pour reposer les pieds. Parce que là ils ont bien morflé avec la pluie là, ça a mouillé mes baskets et c'est un peu frotté, mais bon, allez, c'est pas grave, 10-15 minutes de repos et on décolle comme les gens qui sont derrière moi, part tout seul, sans moi, j'arrive. Et toi? Hey, ça va? et toi? Là c'était mon pote de tout à l'heure. Allez, on est reparti. Go! Alors c'est encore un petit bout de route à faire. Mais on est parti. On a bien reposé les petits pieds. Ils sont nickel, ils sont parfaits. On pose plus de questions, maintenant on fonce tout droit. Allez. Voilà. Alors là on arrive à Liendo. Ça faisait un bout. À peu près marcher 4h34 exactement pour arriver jusqu'ici. Et on va traverser ce petit bled pour aller à je sais plus quoi. Mais on va y aller en tout cas. Je me suis permis de faire une petite pause là parce que je pense que là le paysage, enfin je veux dire la vue mérite vraiment de s'arrêter. Elle est juste incroyable cette vue. Magnifique. Il y a un peu de vent. Mais alors qu'est-ce que c'est magnifique. On est arrivé à destination. Vous entendez le bruit des mouettes.
Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Je vais quand même faire juste gaffe pour qu'elle me chie sur la tête. Bon, je suis protégé. Si jamais il n'y a pas toujours des marques pour suivre le chemin de Compostelle, elles sont pas contre le mur ou bleu, donc si jamais elles se situent par terre, comme cette flèche jaune. Là, il faut suivre cette flèche jaune et ça vous donne la direction du chemin de Compostelle. Voilà, c'est si simple que ça. Bon bah voilà, parfait, je suis arrivé à l'auberge, c'est génial. Et ce soir on va avoir des concerts de musique, on va manger avec tout le monde. C'est parfait, franchement c'est cool, on dort dans un dortoir, on est plusieurs. Ça va être chouette. On va faire connaissance avec les gens, on va discuter, on va partager. Franchement, je me réjouis. 5h35 de marche, c'était parfait. Allez, la suite ce sera ce soir. Et aussi un truc, c'est que les sœurs elles préparent à manger, mais en fait chacun doit apporter quelque chose à manger. Donc elles m'ont demandé d'apporter soit du fromage ou soit des fruits. Alors là, je m'en vais pour acheter des fruits ou du fromage. Ou peut-être les deux. On va voir ça. Putain, je remarque quand même que mon anglais il est pourri, mais j'ai réussi à me faire comprendre parce que je cherchais un supermarket. Donc je m'en vais. Bon bah voilà dans l'endroit où je vais dormir aujourd'hui. Ce sera là. Et franchement, c'est magnifique. Et là, on a la prière tout à l'heure. Les pèlerins. Voilà, c'était la prière. C'était un moment solennel où bah, tu pries pour ce que tu as envie et ce que tu veux. Et franchement, c'était émouvant. On va se reposer un tout petit moment avant de passer au petit concert de musique qu'on va avoir le droit. Ça va être sympa. Mais là, les gens ils ont besoin de se reposer. Si la vidéo t'a plu et tu veux voir la suite, n'oublie pas de liker, t'abonner et on se retrouve mercredi prochain pour l'épisode 2.